Et est-ce que vous êtes sûr de l'équipe en place parce que vous ne cachez pas votre inquiétude par rapport au fait de délivrer cette Coupe du Monde. De quoi avez-vous peur? Je crois que c'est peut-être ce qui aujourd'hui me perturbe le plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense qu'on est en train d'abîmer et qu'on ne va pas livrer la Coupe du Monde que moi j'avais prévu de livrer. Vous avez peur d'un accident industriel? J'ai peur d'un accident industriel, j'ai peur du manque de compétences, du manque de savoir-faire, du manque d'expérience. J'ai peur qu'aujourd'hui, les choses ne soient pas cadrées dans la préparation. Vous savez, une organisation, c'est un tout. C'est un management, c'est une fluidité, c'est une prise de décision, c'est des gens à leur position avec des codes de procédure pour les gens qui travaillent en dessous. Ça, j'ai peur que ce ne soit pas en place. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque je suis appelé régulièrement par des hommes politiques qui ont investi dans les collectivités territoriales et qui se posent des questions sur les engagements du GIP en matière de contrats signés avec ces collectivités. J'ai des sponsors qui se posent des questions, quand même, aujourd'hui. On voit qu'il y a au moins 2 projets qui ont été mis de côté, non pas sur des arguments... projets que vous portiez parce que vous vouliez faire de cette Coupe du Monde un événement sociétal, c'est-à-dire que les Français s'approprient l'événement. Et vous avez la sensation que ça, c'est plus le cas aujourd'hui? Non, je voulais faire un événement responsable. J'avais beaucoup d'ambition, mais quand on a de l'ambition, effectivement, on doit travailler plus. Il y a plus d'engagement, il y a plus d'investissement, notamment humain. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on réduit cet investissement. Alors, les projets dont vous parlez, par exemple, c'est la promesse pour les équipes éliminées de rester jusqu'à la fin. Oui. A priori, ce ne sera plus le cas. Ou alors encore la mêlée des chœurs, c'était faire chanter les hymnes par des enfants. Le ministre Blanquer, à l'époque de l'Éducation, avait même signé la Convention. Donc tout ça est sous le tapis désormais. Non seulement il a signé la Convention, mais Rugby World Cup était parfaitement au courant, contrairement à ce que disent les 2 dirigeants actuels qui mentent. Troisièmement, le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture avait versé une subvention. Tout était aujourd'hui préparé. On nous dit aujourd'hui, en fait, on va garder quand même le projet, mais ils vont chanter en playback, enregistré, et ils seront dans les tribunes. Mais c'est pas ce que voulaient les gamins. Bien sûr. Moi, j'ai des collectifs de parents qui m'interrogent tous les jours. Mon gamin, il a appris l'hymne fidjien, l'hymne portugais, il rentre à la maison, il est fier comme tout, il veut le chanter sur la pelouse. On lui dit aujourd'hui, parce que ça peut abîmer la pelouse et parce qu'on n'a pas des bons micros à mettre sur les pelouses, les gamins ne peuvent pas chanter sur les pelouses. C'est pas ça la vraie raison, pardon Céline. Oui. La vraie raison, c'est que c'est plus facile d'appuyer sur un bouton sur une musique enregistrée que de gérer 200 enfants sur une pelouse avant un match. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. D'où vos craintes, effectivement, sur le fait de livrer cette Coupe du Monde. On est à 149 jours du coup d'envoi, il nous reste 2 minutes, on va aller très vite.